La brume glisse comme un cierre et dévoile progressivement les lignes d'un géant, l'un des plus hauts de Yaoundé, le mont Bankolo. À quelques encablures de là, un marché, lieu de rencontre et d'échange où odeurs et saveurs s'entremêlent, où l'animation des marchands est un véritable spectacle. La foire aux oignons. Ici, tous les petits matins, des camions en randonnion sont délestés de leur cargaison par une nuée de garçons armés de bravoure. Ces filets qu'ils portent, qui sur la moto, qui sur les épaules, vont rejoindre magasins et étals où ils attendront d'être commercialisés. Ce riverain a vu ce marché éclore comme un champignon. Depuis le début de l'année 2000, ici, il n'y avait pas encore un grand marché. Le marché 8e existait certes, mais c'était juste quelques petits magasins de friperie, pour garder les friperies. Bon, entre-temps, lorsqu'on refaisait le marché de Mokolo, on a renvoyé parce que le marché d'oignons était situé au marché de charbon à Mokolo. On les a renvoyés ici au 8e. C'est ainsi que le marché s'est étendu comme vous voyez. Ça a pris de l'ampleur, de l'espace et c'est devenu l'un des plus grands marchés de Yaoundé. Ils arrivent ici en provenance de l'extrême nord du Cameroun, l'un de ses plus importants bassins de production. Pendant la période des oignons, donc qui court généralement de janvier à mai, il y a des moments où on peut trouver près de plus de 20 camions et des plateaux pleins d'oignons qui arrivent. Et les dessertes sont plurielles. En dehors de la ville de Yaoundé, les villes environnantes, les pays de la sous-région, en l'occurrence le Gabon, la Guinée, le Congo s'approvisionne à Yaoundé. Corollaire naturel des lieux de grande fréquentation, l'insalubrité. Dans ce marché, outre l'odeur rance des produits putrides que couvent ces décharges à ciel ouvert oubliées, à la merci des intempéries, créant désespérément leur inconfort et offrant aux mouches, souris et autres rongeurs insatiables un buffet gargantuesque. On dénote aussi la vétusté et l'incommodité des infrastructures existantes. Un frein à l'épanouissement de cette activité économique florissante qui en invite d'autres. Ces petits commerces qui fleurissent tout autour en rajoutent à son charme suranné. En déambulant dans ces allées étroites, on se laisse porter par la complicité de ces cohabitations passagères. Et ces effluves qui filtrent à travers les interstices de quelques piteux bistrots, disséminés çà et là, vous convient à prendre une pause. Variée, la cuisine ici balance entre tradition locale et influence sahélienne. Mamoudou, le chef d'orchestre, bat la mesure. Un concerto d'ingrédients pour un vocero culinaire. Trois minutes plus tard, la transfiguration. Ce plat, un pur régal visuel. Au moment opportun, il fera la satisfaction des papilles gustatives et le plein de calories de tous ces artisans de l'effort. One camion can carry 140 bags, and a bag to go down to the market is 300 francs. On a le problème de la route, on n'a pas de magasin, on manque de comptoirs en bas. Les camions encore, les transports c'est un peu cher. Malgré une litanie de plaintes et de complaintes,
Portés aux oreilles sourdes du patronat, les salaires flirtent toujours illicitement avec le SMIC. On paye par mois 50 000. On débrouille seulement. En attendant que leur situation s'améliore et que ce marché se pare de nouveaux atours, ces héros du quotidien n'en démordent pas. To go down here, we have problems with our foods. We have problems with the back. But now we are used to doing it every day. It's like sports, you do it every day. Même exposés aux multiples risques encourus, ils continuent de besogner, le sourire éclatant, la langue enchanteresse, l'hymne du travailleur entonné en cadence tout le long de la journée.